Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à cette masterclass. Alors, nous allons apprendre aujourd'hui ensemble comment réaliser des vidéos de qualité professionnelle facilement et rapidement et bien sûr sans vous ruiner. N'hésitez pas à me poser des questions durant le live, dans les commentaires, sous la vidéo et j'y répondrai à la fin. Voilà, c'est parti, on démarre. Alors tout d'abord, faisons un point rapide sur l'intérêt et l'importance de faire des vidéos en 2024. Pourquoi en effet faire des vidéos en 2024? Alors, faire des vidéos, c'est vraiment devenu un véritable enjeu pour les entrepreneurs. La vidéo, elle permet d'atteindre plusieurs objectifs, tels que développer sa marque en renforçant son identité, en engageant son audience. Elle permet également de mieux communiquer en interne, en facilitant la compréhension des objectifs et de vos valeurs. Elle permet d'améliorer la compréhension de ce que votre entreprise fait, en utilisant par exemple la puissance visuelle pour stimuler l'attrait des produits ou services, ou encore elle permet d'augmenter les ventes. Alors, dans tous les cas, la vidéo marketing, elle permet d'atteindre les mêmes objectifs qu'avec d'autres types de contenus, comme du contenu écrit ou podcast. Ce qui est intéressant de souligner aujourd'hui, c'est que la vidéo, elle permet d'obtenir de meilleurs résultats à chaque fois. Alors, je vous ai ressorti quelques statistiques que je pense intéressantes à connaître. Donc, on va rapidement en discuter. Par exemple, plus de 80% de l'audience française privilégie la vidéo à d'autres formes de contenu et ce chiffre, il monte jusqu'à 85% au Luxembourg. LinkedIn, en réponse à cette tendance, a modifié son algorithme pour accroître désormais donc la visibilité des vidéos et favorise ainsi les petites entreprises et les créateurs de contenu. En 2023, les vidéos au format court ont enregistré une croissance vraiment significative sur la plateforme, avec une augmentation de 20% du nombre de vidéos publiées par rapport à l'année précédente. Donc, on ne connaît pas encore l'impact sur les entreprises en termes d'augmentation des ventes, mais en tout cas, on est vraiment dans un mouvement qui se suit et qui donne toute son importance aux vidéos actuellement. Et puis, on a une autre statistique qui est intéressante et qui nous vient d'HubSpot. Alors, pour les entreprises qui démarrent la vidéo, on constate une augmentation de plus de 50% du taux de croissance des revenus annuels moyens depuis l'utilisation du format vidéo par rapport aux autres formats qui étaient utilisés précédemment. Donc, le format vidéo, il permet de se démarquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, d'y être visible malgré la quantité de contenu produit chaque jour sur les différentes plateformes. Et la vidéo, elle est un outil essentiel pour les entrepreneurs qui souhaitent obtenir de meilleurs résultats en vente et en chiffres et booster leur chiffre d'affaires. Alors, on peut se poser une question. Pourquoi les entrepreneurs ne font pas actuellement tous de vidéos? Donc, je constate deux objections majeures qui reviennent à chaque fois de la part des entrepreneurs. Ils affirment tout d'abord ne pas avoir d'argent pour acheter le matériel ou pas de compétences techniques pour réaliser des vidéos. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. À la fin de cette masterclass, vous saurez tous faire des vidéos professionnelles et sans casser votre tirelire. Donc, trois points que nous allons aborder aujourd'hui. Premièrement, dans une première partie, on verra ensemble comment choisir le matériel adéquat et pas cher pour filmer comme un vidéaste professionnel et bien sûr seulement avec un smartphone. Ensuite, on va apprendre les concepts fondamentaux pour installer un studio vidéo chez vous. Et enfin, on abordera rapidement comment augmenter son taux d'engagement et de vente grâce aux vidéos. Alors, je vais vous faire une rapide présentation pour ceux qui ne me connaissent pas encore de mon parcours. Donc, j'ai entamé ma carrière en tant qu'avocate au Luxembourg, mais passionnée d'écriture et de cinéma. J'ai commencé à travailler pour des chaînes de télé le week-end, et le soir, donc pour RTL, j'ai également collaboré avec des réalisateurs d'Arte et Canal+. Et en 2016, j'ai décidé d'intégrer une école de cinéma aux États-Unis, la Tisch School of the Arts. Donc là-bas, j'ai appris les techniques de réalisation, cinématographie,
d'écriture de scénario, storytelling, mais également le marketing digital et le neuromarketing. J'ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs du New York Times sur un documentaire qui a été sélectionné à un festival new-yorkais et diffusé à Broadway. Mais ce qui m'a vraiment le plus marqué là-bas, c'est d'apprendre que chaque scénario et chaque technique vidéo sont minutieusement réfléchis pour manipuler les émotions de l'audience dans le but d'obtenir plus de succès et de vente de films. Et là, rapidement, je me suis dit, j'avais vraiment, il fallait que j'utilise ce concept et j'avais qu'une idée en tête, c'était utiliser ces connaissances du monde du cinéma et les transmettre aux entrepreneurs pour créer des vidéos dans le but de renforcer leur message, vendre davantage et mieux communiquer. Voilà, me voilà donc de retour à Luxembourg. Je fonde Storybase, qui est une agence spécialisée en stratégie vidéo et dans la production de vidéos courtes. Et ensuite, je crée le Club des vidéopreneurs, qui est un organisme de formation coach qui enseigne aux coachs, consultants et entrepreneurs comment réaliser des vidéos de qualité professionnelle et mettre en place des stratégies pour augmenter les ventes. Donc, je voulais pas que l'apprentissage se limite aux formations, car j'ai constaté que de nombreux entrepreneurs, malgré les formations, ils ont encore des blocages et peur de passer à l'acte. Et j'ai donc créé une communauté d'échange et de partage pour se sentir en confiance et communiquer sur toutes les problématiques de vidéos similaires entre les différents entrepreneurs. Et à l'heure actuelle, on est 85 membres au Luxembourg et 175 en francophonie. Alors, passons maintenant à la première partie du webinaire. Comment choisir le matériel adéquat et pas cher pour réaliser des vidéos professionnelles? Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que dans le langage des vidéastes, la création de vidéos, elle se divise généralement en trois parties distinctes. On a premièrement ce qu'on appelle la pré-production. Cette étape, elle concerne le choix du matériel, tel que la sélection des objectifs de la caméra, la création du storyboard et l'écriture du scénario. Ensuite, on arrive à l'étape de production. Et là, il s'agit de l'installation du matériel sélectionné et de la réalisation effective de la vidéo. Puis, en troisième étape, on a ce qu'on appelle la post-production. Cette phase, elle intervient après le tournage et elle inclut le montage et l'étalonnage et tout ce qui ajoute de la valeur aux scènes tournées, comme la musique, la voix off et les sous-titres. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les deux premières parties, donc la pré-production et la production. Alors, je vous propose de commencer par le choix de la caméra. Alors, la règle, c'est vraiment d'optimiser ce que vous avez déjà acheté. Donc, en stock, on a souvent en sa possession soit un smartphone, soit un iPad. Si vous recherchez néanmoins une mise à niveau de smartphone, je recommande l'iPhone 15 Pro Max qui vient de sortir ou le S23 Ultra de Samsung. Ils sont similaires du point de vue de la caméra, bien que le S23 permette de filmer en 8K, qui est franchement vraiment cool, mais ça ne sert pas à grand-chose à l'heure actuelle. Les logiciels et les écrans ne sont pas encore adaptés à ce type de résolution d'image. Donc, la solution que je préconise, c'est de baser sa décision d'achat de smartphone en fonction de l'écosystème tout d'abord dans lequel vous souhaitez travailler. Est-ce que vous préférez travailler dans l'écosystème Apple ou Android? Alors, l'iPad, lui, il permet de se voir plus facilement lors de la prise de vue car l'écran est bien sûr plus grand, mais il est moins transportable et plus cher. Moi, je le conseille vraiment pour l'utiliser en tant que téléprompteur pour bien lire le texte défilant à l'écran lorsque l'on parle. Alors, si on a un smartphone qui ne fait pas des vidéos de qualité assez professionnelle, car il n'est par exemple pas assez récent, et que l'on souhaite faire des vidéos live ou des interviews, on peut tout à fait utiliser un ordinateur portable ou de bureau dans ce cas de figure, à condition de connaître quelques astuces, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, si on utilise un ordinateur portable et sa caméra intégrée, pensez à le remonter avec des livres pour être bien cadré dans l'image et que l'audience ait l'impression que vous vous adressez à elle. On peut aussi optimiser le rendu avec une caméra streaming de la marque HubSpot, qui est celle que j'utilise aujourd'hui. Il y a d'autres marques sur le marché qui sont vraiment très, très bien.
Et si on utilise un ordinateur de bureau, il faudra utiliser la caméra streaming qui se fixe sur l'ordinateur pour avoir un rendu plus professionnel. Donc, ici, on va rapidement voir quelles sont les différentes possibilités d'équipement caméra pour que vous ayez une vraie vue d'ensemble. Dans votre boîte à outils vidéo, vous avez plusieurs options pour différents besoins à chaque fois. Alors, option 1, le smartphone ici, c'est un iPhone que j'ai mis sur le slide. Il peut être optimisé par des applications vidéo pour des enregistrements de meilleure qualité. Ensuite, on a la caméra pour les diffusions en direct qui se fixe sur l'ordinateur portable et de bureau dont on a parlé précédemment. Et puis, on a la caméra légère et compacte. Ici, c'est une Sony ZV-1. Elle est parfaite pour les prises de vue souvent utilisées en extérieur et notamment pour tout ce qui est vlogging. Et puis, on a la caméra que j'appelle la caméra tout-terrain. Ici, c'est une EOS SR de Canon. Elle est polyvalente, idéale pour tout ce qui est vidéo corporate ou storytelling ou vidéo storytelling. Elle permet donc de créer des flous artistiques pour détacher en fait le sujet du fond, ce qui est vraiment précieux dans tout ce qui est vidéo narrative et de marque. Donc maintenant qu'on a une vue d'ensemble, on peut se demander s'il est nécessaire d'optimiser son smartphone avec une application vidéo. Alors, un bon contenu vidéo dépend presque entièrement de 4 choses: le son, l'éclairage, la narration et la composition dont on va parler plus tard. Le but d'une application, c'est de vous aider à éviter le changement d'exposition qui vient avec les modes automatiques de la caméra. Il existe 3 applications reconnues sur le marché pour optimiser la vidéo d'un smartphone. Alors, on a tout d'abord Filmic Pro, qui fonctionne maintenant sous forme d'abonnement, qui est vraiment l'application la plus connue et la plus utilisée. On a également DJ Mimo App et Moment Pro App. Alors, comment savoir si on doit justement passer sur une application vidéo? Sans utiliser d'application vidéo et en utilisant les fonctionnalités natives du smartphone, parfois il peut y avoir des changements d'exposition qui entraînent des variations de luminosité automatiquement effectuées par la caméra. Et vous pourriez sans doute penser: «OK, mais c'est super, c'est pratique puisque la caméra, elle fait tout le travail pour moi». Cependant, je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà vu un film où les lumières changent plusieurs fois au cours d'une même scène? Eh bien, je ne pense pas, parce que cela distrairait le spectateur. L'utilisation d'une application, elle est recommandée dans un cas lorsqu'il est impossible de contrôler la luminosité avec sa caméra native. Elle permet alors de bloquer les changements d'exposition dans les vidéos et elle donne un aspect professionnel, alors que, à l'inverse, les changements d'exposition dans les vidéos vont donner un aspect amateur à la vidéo. Alors, comment savoir si avec ma caméra, je peux contrôler la luminosité? Donc, il faut surveiller les changements de luminosité pendant l'enregistrement. Regardez si vous remarquez un ajustement automatique de l'exposition par le smartphone en réponse à une lumière plus intense dans la scène. Une astuce pour éviter cela sans avoir à acheter une application supplémentaire consiste donc à verrouiller l'exposition et la mise au point en maintenant votre doigt sur le sujet. Et là, vous vérifiez ensuite si votre smartphone il permet de bloquer la mise au point et le changement d'exposition quand vous appuyez sur le sujet. Certains smartphones, ils afficheront l'option que je vous ai mise sur le slide avec un symbole de verrouillage pour bloquer les paramètres. Donc, si on peut faire une conclusion en résumé, vérifiez si votre smartphone il a la fonction verrouillage. Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin d'acheter une application supplémentaire pour commencer à filmer. Même en vous déplaçant vers une lumière vive, l'exposition, elle ne changera pas. La fonction de verrouillage, c'est vraiment un compromis entre les applications payantes et et les ajustements automatiques.
Si votre smartphone ne dispose pas de cette fonctionnalité, alors là, vous pouvez envisager d'acheter l'une des applications mentionnées précédemment pour un meilleur contrôle de l'exposition. Alors, la question suivante que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'acheter des objectifs pour son smartphone? Donc, on peut fixer des objectifs sur le smartphone. Il existe plusieurs types d'objectifs pour smartphone et ils peuvent être fixés via un disque magnétique qui entoure la caméra du téléphone. Sur le smartphone, on a souvent trois objectifs, un grand angle, un ultra grand angle et un téléphoto. Voici trois exemples avec trois objectifs différents, un grand angle, un ultra grand angle et un téléphoto justement. Donc là, vous pouvez voir la différence entre trois prises de vue qui sont réalisées à partir de la même position pour vraiment voir concrètement la différence entre les trois objectifs. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'acheter des objectifs supplémentaires pour faire des vidéos de qualité professionnelle? Donc, voici mes conseils que je vais vous donner pour avoir un rendu top avec les objectifs natifs d'un smartphone. Donc, mon premier conseil, c'est de garder l'objectif grand angle standard. Pourquoi? Parce qu'il offre une qualité professionnelle et il excelle de vidéo et il excelle vraiment en basse lumière. Il permet d'introduire davantage de lumière dans l'objectif et il favorise ainsi une meilleure qualité d'image dans des conditions de faible luminosité. Il contribue à obtenir une image plus stable et il est moins sujette au tremblement. Voilà, et donc la qualité générale de la vidéo, elle est, meilleure avec cet objectif grand angle standard. Alors mon deuxième conseil, il concerne les zooms. Évitez d'utiliser la fonctionnalité de zoom du smartphone. Déplacez toujours le trépied en avant et en arrière pour obtenir l'effet de zoom souhaité. Cette méthode est plus stable et elle permet vraiment d'optimiser le rendu de la vidéo. Utilisez également, bien sûr, comme on vient de le voir, l'objectif grand angle standard pour maximiser la qualité de l'image. Alors, est-ce qu'il y a dans l'audience des professionnels de l'immobilier? Non, je ne vois pas. Donc, cette exception dont on va parler maintenant, elle concerne plus particulièrement la vidéo immobilière et les professionnels de l'immobilier. Donc, la seule exception à l'utilisation de ce que je viens de vous dire d'un objectif grand angle standard, elle est faite, elle s'applique pour la vidéo immobilière. Pourquoi? Parce qu'on va préférer utiliser un objectif ultra grand angle qui va permettre, d'agrandir la visibilité de la pièce et d'améliorer le rendu de la pièce. Alors il faudra vérifier évidemment de filmer quand la lumière du jour est stable. Alors, si je peux conclure, le choix de l'objectif, il dépend vraiment de la scène à filmer. Si vous souhaitez capturer une vidéo de haute qualité, l'objectif standard sera le plus adapté. En revanche, si vous souhaitez mettre en valeur l'espace et les détails, comme c'est le cas pour une vidéo immobilière, alors utilisez un ultra grand angle. Alors, un autre conseil important, c'est d'optimiser la prise de vue en regardant dans l'objectif de la caméra plutôt que dans l'écran. De manière à ce que votre audience ait vraiment l'impression que vous lui parlez directement. Avant l'iPhone 10, c'était une règle absolument essentielle. Cependant, à partir de l'iPhone 11, les avancées technologiques permettent maintenant de regarder dans l'écran tout en maintenant une connexion visuelle avec l'audience, car l'iPhone ajuste automatiquement cet aspect. Donc, si vous utilisez un iPhone 11 ou une version ultérieure, vous pouvez regarder dans l'écran sans perdre l'effet de connexion visuelle avec votre public. Alors, autre point crucial à ne pas négliger, c'est de nettoyer les objectifs de votre smartphone avant de filmer.
Si les objectifs ne sont pas propres, cela va donner une impression de flou aux vidéos, ce qui les rend moins professionnelles. Pour nettoyer les objectifs, vous pouvez utiliser de l'air comprimé pour éliminer la poussière. Pour les tâches plus tenaces, vous pouvez opter pour des chiffons en microfibre avec une lotion spécialement conçue pour les objectifs de la caméra. Alors, ces chiffons, ils ne polluent pas, ils risquent pas de rayer la lentille et ils sont antistatiques, ce qui les rend vraiment sans danger pour tout type de composants. Alors, il faut vraiment faire attention à ne pas verser de liquide directement sur l'objectif car il y a un risque d'infiltration. Et si vous souhaitez simplifier le processus, vous pouvez acheter des kits tout en un pour le nettoyage des objectifs. Alors, ils sont disponibles sur des plateformes comme Amazon et vous pouvez également aller chez Caméra Express à Luxembourg pour demander et faire des commandes spéciales. Alors, maintenant, on va parler du trépied. Il faut bien choisir ces trépieds pour obtenir un rendu professionnel. Les trépieds, ils sont vraiment essentiels pour stabiliser les prises de vue. Il existe des trépieds à différents prix sur le marché. Mais si vous envisagez d'investir dans du matériel professionnel à long terme, il est vraiment important de vérifier la capacité de charge du trépied. Les trépieds bon marché, ils ne peuvent souvent pas supporter le même poids et ils ne supportent souvent que du poids de smartphone. Donc, si vous utilisez plus tard une caméra professionnelle avec un objectif plus lourd, eh bien, cela peut vraiment endommager le matériel. Lorsqu'il va tomber, il ne va pas tenir. Lors de l'achat du trépied, il faut vérifier les caractéristiques pour connaître le poids exact qu'il peut supporter. Il faut vous assurer également de vérifier la hauteur, y compris la hauteur de la tâche pour smartphone. Donc, vous calculez la hauteur totale du trépied pour assurer qu'il convient à votre style de vue et vous incluez dans le calcul, en fait, la mesure de la tâche pour smartphone. Voilà, sur le slide, je vous montre deux attaches, une pour iPad et une pour smartphone. Si on va fixer, donc, on va fixer la tâche sur le trépied en la vissant. Alors, dans le cas où vous préférez filmer assis, vous avez une alternative pratique, c'est celle d'utiliser un trépied de table. Ici, je vous ai mis trois solutions différentes pour répondre à des besoins de stabilisation, dans le cas notamment d'une prise de vue à la main, et en trois solutions en fonction de votre budget et de l'utilisation que vous allez en faire. Donc, solution 1, vous avez ce qu'on appelle un gimbal. C'est également connu sous le nom de stabilisateur trois axes ou de stabilisateur pour smartphone. Et c'est un dispositif mécanique conçu pour fixer la caméra afin d'éliminer les mouvements brusques et toutes les vibrations, et ça assure des prises de vue stables. En alternative, je vous ai mis une deuxième photo, c'est celle du milieu. C'est une option beaucoup plus économique. C'est une cage en plastique de la marque Ulanzi qui offre vraiment la possibilité aussi de stabiliser vos prises de vue et à bas coût. Et puis à droite, je vous ai mis une option beaucoup plus professionnelle en acier de la marque Smolery qui est vraiment à des budgets plus élevés. Comme ça, vous pouvez comparer les différentes marques. Alors, voici une autre forme de trépied. Celle-ci, elle est vraiment intéressante. Elle est souvent utilisée pour ceux qui souhaitent présenter leurs produits lors du déballage des produits. Vous pouvez fixer ce trépied en hauteur et ajuster les pieds pour filmer depuis une perspective aérienne. Donc, les pieds, ils peuvent être enroulés autour d'un arbre, d'un objet et même vraiment utilisés à l'envers. Ils offrent une très grande flexibilité, ils peuvent être tordus dans tous les sens. Et donc, vous pouvez vraiment choisir votre angle de prise de vue. Là, le trépied, il est à l'endroit, mais vous pouvez le tourner et après recordre en fait tous les éléments que vous voyez à l'écran. Donc, maintenant, on va passer à l'audio pour smartphone. Alors, il existe plusieurs façons de capter le son. On va enregistrer les dialogues et les bruits ambiants de la pièce de manière complètement différente. Et on choisit le matériel audio en fonction de son objectif à chaque fois. Pour capturer et capter les dialogues,
je vous conseille d'éviter à chaque fois d'utiliser le micro intégré. Il peut capter beaucoup de bruit ambiant, c'est pas ce qu'on veut puisqu'on veut capter les dialogues et il convient pas à une capture audio de qualité professionnelle. Donc pour capturer des dialogues clairs, je vous recommande d'utiliser des micro-cravates externes et vous fixez ce micro-cravate à environ 15 centimètres de la bouche en mesurant la distance avec, votre main avant de la fixer sur votre chemise ou votre t-shirt, et n'oubliez pas d'acheter un adaptateur à chaque fois pour fixer le micro-cravate sur votre smartphone. Alors, je viens de voir qu'il y a une question, mais Lucia, j'ai plusieurs marques en fait de trépieds pour tout ce qui est unboxing. Je peux vous envoyer un lien, plus tard. C'est, videopreneurkit.net. Je vous enverrai le lien exact, et je vais regarder les différentes marques, aujourd'hui optimisées pour faire des vidéos d'unboxing et vous conseiller un trépied. Alors là, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Oui, on va passer, Raki. Merci pour cette question. On va voir la différence dans les slides suivants. Effectivement. Donc, pour enregistrer, on a passé le slide suivant. Pour enregistrer le son lorsque la personne elle se déplace dans la pièce, vous avez là 2 solutions. Vous avez la première solution qui est brancher un micro Bluetooth tel que le Rode Wireless Go au smartphone. Donc là, vous utilisez la centrale Rode avec un câble connecté au smartphone et vous attachez le micro Rode au sujet. Une astuce, utilisée par les vidéastes ici, c'est de fixer le micro-cravate au micro-rod et de mettre le micro-rod dans leur poche et comme ça permet un enregistrement Bluetooth discret parce que seulement sera visible, en fait, le micro-cravate. Donc voilà la différence et après on a effectivement une deuxième solution, pour tout ce qui est enregistrement quand le sujet se déplace. La deuxième solution, elle consiste à brancher le micro-cravate directement sur un smartphone et placer le smartphone dans la poche du sujet. Heu, Ici, on capture le son à l'aide d'une application audio dédiée, puis après on synchronise le son lors du tournage. Mais dans ce cas, il faut vraiment utiliser 2 smartphones, un pour l'audio et un pour filmer. Et puis, il faudra aussi faire attention dans ce cas, utiliser ce qu'on appelle en anglais un slate. C'est une ardoise de cinéma parce qu'elle permet de faciliter la synchronisation audio et montage. Alors, comment ça marche? Ça implique généralement que vous faites une action comme le claquement vraiment fort de l'ardoise. Vous faites une fermeture bruyante au début de la prise de vue et ça va créer un pic sonore identifiable dans l'enregistrement audio. Et ce pic sonore, en fait, vous allez l'utiliser après pour aligner le son avec la vidéo pendant le montage. Alors, pour capturer ce qu'on appelle la tonalité donc ambiante, le room tone, on peut fixer un micro pour capturer le son d'ambiance sur le smartphone à l'aide soit d'une cage Ulanzi qu'on a vu avant ou d'un adaptateur. Ici, je vous ai mis également sur les slides ce qu'on appelle un cache pour vent, qui est un accessoire utile et qui réduit le bruit ambiant causé par le vent lorsque vous faites des enregistrements en extérieur. Alors, quand il s'agit de gérer le son, la réduction de l'écho, c'est vraiment un aspect important. Donc là, on va voir 2 méthodes abordables qui améliorent la qualité sonore de vos enregistrements en minimisant l'écho dans votre environnement de tournage. Donc la première méthode, que j'appelle la méthode IKEA, c'est pourquoi? Parce que IKEA a récemment soutenu les créateurs de contenu en proposant différents matériaux et lumières pour optimiser les vidéos. Alors à gauche, vous avez un panneau de sonorisation disponible chez IKEA. Et vraiment, tous les produits chez IKEA, ils ne sont pas de bonne qualité. Certains, comme celui-ci, en revanche, aident à réduire l'écho et marchent bien. Donc, il faut les tester. Et voilà, donc ça, c'est l'option IKEA. Et puis après, vous avez vraiment une option encore plus économique
qui est l'option Do It Yourself. Vous allez utiliser des coussins et des tapis épais que vous allez mettre tout au long de la, enfin, dans la pièce, dans l'environnement de tournage. Alors, cette méthode, elle est hyper abordable et il suffit vraiment de disperser des tapis épais et des coussins dans la pièce pour réduire l'écho de manière efficace. Alors, passons à la lumière. Parlons maintenant de l'éclairage, qui est vraiment un aspect crucial pour rendre les vidéos professionnelles. Le choix de la bonne lumière, il peut faire toute la différence, comme le son. Il y a deux types d'éclairage qu'il faut considérer et qu'il faut connaître. Alors, on appelle ça la lumière douce et la lumière dure. La lumière dure, elle va créer des ombres prononcées sur le visage. Elle met en évidence les rides, la fatigue et toutes les petites imperfections de la peau du visage. Vous pouvez constater en fait la différence sur les slides que je vous ai mis à l'écran. Et dans le contexte des vidéos faites par les entrepreneurs, on cherche généralement l'inverse. On cherche à avoir une lumière douce parce qu'elle va permettre d'obtenir un rendu plus flatteur. Donc, comment créer une lumière douce lorsque vous filmez avec votre smartphone? Alors, il y a une option qui n'est vraiment pas chère, c'est d'utiliser la lumière naturelle. Cette option, elle est rapide à mettre en place et elle offre une source lumineuse douce et flatteuse. Si, attention, parfois elle n'est pas suffisante ou disponible, et ben dans ce cas-là, il existe d'autres options d'éclairage et on va les envisager après. Et elles permettent également d'obtenir des lumières douces qui ne sont pas avec la lumière naturelle. Mais là, on va vraiment voir comment faire avec l'option la moins chère, donc qui est la lumière naturelle. Si vous utilisez donc la lumière naturelle pour obtenir une lumière douce, alors là, je recommande de placer un diffuseur de lumière entre la source de lumière naturelle et le sujet. Je vous ai mis en photo un exemple pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous avez deux options pour obtenir un éclairage doux. Vous pouvez acheter un diffuseur de lumière en ligne sur des sites comme Amazon ou des magasins comme Caméra Express au Luxembourg, encore une fois. Et puis, vous avez une option plus économique qui consiste à utiliser un rideau de chez vous comme diffuseur. Alors, ici, on est dans une méthode plus professionnelle. Si vous souhaitez donc passer à cette méthode plus professionnelle qui vous permet de pas être dépendant du changement de luminosité de la lumière naturelle, eh bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des boîtes à lumière, également appelées softbox en anglais. Alors là, vous avez deux options pour obtenir une lumière douce avec une boîte à lumière. Vous pouvez fixer une boîte à lumière sur une lumière LED existante, comme ce que je vous ai montré sur le slide, première photo, ou vous pouvez acheter une lumière avec une boîte à lumière intégrée. Celle qui fonctionne très bien, parce que la lumière est moins dense, c'est celle de la marque Sofiest. Alors, l'avantage d'avoir une boîte à lumière, c'est qu'elle fournit une lumière douce, elle permet de contrôler la lumière et on est évidemment, bah, comme je vous l'ai dit, pas dépendant de la lumière naturelle. Alors, pour les plus créatifs d'entre vous qui souhaitent créer des vidéos d'entreprise, donc vidéos corporate ou d'autres formes de contenu vidéo, je vais rapidement et brièvement vous présenter comment éclairer avec de la lumière dure. Donc, une option intéressante, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un burn door, qui est un éclairage vidéo à 4 battants. Les burn doors, ce sont des accessoires qu'on monte sur un projecteur d'éclairage vidéo. Ils permettent de contrôler la direction de la lumière en ajustant les volets pour concentrer et ou diffuser la lumière. Et alors cela, ça offre vraiment une flexibilité supplémentaire, sculpter la lumière dans ce cas-là et créer des effets d'éclairage qui sont souvent beaucoup plus dramatiques en fait et ciblés. Alors, l'utilisation des burn doors, elle est particulièrement adaptée, comme je vous l'ai dit, pour les vidéos corporate d'entreprise, quand vous souhaitez avoir un contrôle plus précis sur l'intensité de lumière, la direction de lumière et mettre vraiment en valeur uniquement certains aspects de votre sujet.
Donc sur ce diaporama, vous pouvez voir des lumières qui se fixent sur la cage du smartphone. Donc les cages qu'on a vues avant, comme la cage Ulanzi, qu'on a mentionnée précédemment ou celle de la marque Smallrig qui était, plus chère et que j'avais mis, tout à droite en fait des slides et ces lumières, elles sont équipées d'un diffuseur intégré. Donc là, on a un autre exemple de lumière avec une diffusion intégrée, idéale pour les diffusions en direct. C'est celle que j'utilise aujourd'hui. Cette lumière, elle se pose sur l'ordinateur portable ou de bureau et elle offre une source de lumière avec une diffusion intégrée pour un éclairage vraiment de lumière douce et uniforme, enfin, j'espère. Et c'est pratique pour réaliser donc des vidéos en direct où encore une fois, l'éclairage aussi est essentiel pour que la présentation soit nette et plus professionnelle. Donc là, vous voyez à l'écran ce qu'on appelle des lumières beauté. Elles sont souvent utilisées pour l'enregistrement de séances de maquillage car elles ont un effet qui rend la peau plus belle. Il existe trois types de lumières beauté. Celles qui vont avoir une source lumineuse blanche, celles qui vont avoir une source lumineuse bicolore et celles qui vont avoir une lumière RGB, donc des sources lumineuses de couleur. Alors, ces lumières, elles sont pas considérées comme professionnelles, ça déjà, il faut le savoir, car elles créent des reflets ronds dans les lunettes ou dans les yeux. Je vais vous montrer sur le slide suivant, voilà, ce qu'on voit généralement quand on utilise ce type de lumière. Donc là, je vais vous donner une astuce. Si vous décidez de les utiliser, vous pouvez en acheter 2 et les placer à 45 degrés du sujet qui sera filmé. Et du coup, vous verrez pas en fait tous ces petits reflets ronds et points de lumière qui rendent vraiment la vidéo non professionnelle. Mais alors là, cette option, elle est, c'est pas une option que je conseille parce que vous allez devoir acheter 2 lumières de moins bonne qualité et du coup, ça vous coûtera beaucoup plus cher ou si vous voulez, optimiser donc la qualité de cette lumière et ça vous coûtera beaucoup plus cher que d'utiliser des lumières plus professionnelles qu'on a vues avant qui sont les softbox. Les lumières LED avec les softbox, pardon. Alors, autre type de lumière qui, cette fois-ci, est vraiment moins connu, mais qui peut vraiment améliorer la qualité de vos vidéos. Cette lumière, elle est conçue pour compenser l'aplatissement généré par la lumière principale, donc qu'on appelle la key light en anglais. Elle va créer donc un effet de halo qui a un léger reflet autour de la personne et qui permet en fait de détacher le sujet et la personne du fond, de l'arrière-plan. Et ça va donc donner plus d'importance au sujet et rendre les vidéos de qualité beaucoup plus professionnelles. Vous voyez la photo avec le reflet de halo, le léger reflet sur le slide. Alors, comment l'utiliser? Vous la placez derrière le sujet ou légèrement à droite et elle doit toujours être moins intense que la lumière principale. Alors, comment améliorer sa décoration en lumière? Donc, quand on aborde le sujet de la lumière, il est essentiel aussi de considérer les lumières de décoration. Pourquoi? Parce que ici, on est dans le contexte de vidéo marketing et c'est vraiment crucial d'être en alignement constant avec votre marque. Donc vous voulez pas, par exemple, qu'un arrière-plan soit chaotique et corresponde absolument pas à votre identité de marque. Pour ça, à l'exemple, je vous ai mis quelques exemples de lumières de décoration qui peuvent s'aligner avec votre marque. Donc, en premier exemple, on a ce qu'on appelle des tubes de lumière RGB. Alors, ces lumières, par exemple, on en a une qui est très connue, c'est des Godox RGB. C'est celle que moi j'utilise et elles offrent une possibilité de créer donc une décoration colorée, une lumière colorée. Et vous pouvez ajuster les couleurs pour correspondre à votre marque et l'intensité des couleurs aussi. Alors ensuite, vous avez, les lumières qui créent des effets de bokeh. Ça, c'est très, souvent utilisé dans des films corporate. C'est, une technique qui vient, du cinéma. Donc pour obtenir ces effets, à moindre coût, ici, je vous conseille d'utiliser, en fait, des guirlandes, tout simplement des guirlandes que vous pouvez acheter sur Amazon. Vous allez les placer derrière le sujet et vous filmer avec une plus grande ouverture, pour obtenir, en fait, un effet, bokeh lumineux. Et alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous êtes obligé, dans ce cas de figure, pour avoir cet effet bokeh, vous êtes obligé d'acheter une application professionnelle pour smartphone qu'on a vue auparavant. Vous ne pourrez pas l'obtenir directement avec le smartphone. Donc ensuite, je vous propose, de regarder ce que c'est des lumières qu'on appelle des lumières practical, des lumières pratiques. Alors ce sont des lumières qui sont vraiment uniquement de décoration, puisqu'elles sont filmées par une autre source de lumière pour donner l'illusion qu'elles sont la source principale d'éclairage. Ça, c'est vraiment utilisé dans les films, ou dans les encore une fois, les vidéos, storytelling, vidéos de brand content, vidéos corporate. Et puis en 4e option, je vous ai mis la lumière avec ampoule colorée. Alors, vous pouvez utiliser des ampoules lumineuses de couleur pour créer vraiment ce point de lumière avec, derrière en arrière-fond. Vous voyez vraiment sur la dernière photo et il y a des marques bien connues, chez qui vous pouvez acheter ces lumières, Philips par exemple ou Aputure. Mais récemment, j'ai vu qu'IKEA proposait ce genre de lumière et pour l'avoir testée, elle marche, vraiment très, très bien. Alors, passons au téléprompteur. Donc déjà, c'est quoi un téléprompteur? C'est un dispositif, qui va permettre de lire un texte défilant tout en fixant la caméra. Il existe 2 alternatives pour utiliser un téléprompteur. Déjà, vous avez la première option qui est le mini téléprompteur que je vous ai mis sur les slides à gauche. Donc vous utilisez-le avec une application comme Promptit, qui est celle qui est en photo. Mais cela, nécessite vraiment un deuxième smartphone pour, filmer. Donc vous avez le smartphone pour l'utiliser pour le téléprompteur et le smartphone pour filmer. Et puis après, vous avez la deuxième option, c'est d'utiliser l'application CapCut qui est très connue, mais il y a également une application qui a une fonctionnalité qui est un petit peu moins connue dans CapCut, c'est de l'utiliser en mode téléprompteur et donc de lire le texte directement sur le téléphone. Et ça, c'est chouette parce que l'application CapCut, eh ben, elle est gratuite. Alors vraiment, il est essentiel de soigner la marque audiovisuelle lorsqu'on parle de vidéo marketing. Il y a certains accessoires, qui peuvent contribuer à créer une esthétique cohérente avec sa marque. Donc là, je vous ai mis, plusieurs exemples à l'écran que vous pouvez utiliser. La nappe en vinyle, par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle peut être tirée pour dissimuler l'arrière-plan. Quand vous voulez pas qu'on voit, en fait, un arrière-plan, vous allez acheter une nappe en vinyle, dans les couleurs de votre marque. Puis après, vous avez l'autre option qui est le fond vert. Alors ça va permettre au monteur vidéo de remplacer l'arrière-plan pendant le montage, mais il va vraiment y avoir un effet moins naturel et on va voir, en fait, que ça a été, remplacé, que le fond a été remplacé au montage. Puis vous avez le tableau blanc, le whiteboard. Alors là, vous pouvez l'utiliser, avec c'est un tableau magnétique et vous pouvez mettre des illustrations changeantes, en fonction des thématiques, par exemple pour des lives ou des clients différents, donc vraiment aligné avec votre thème et votre marque. Alors l'exemple illustré à l'écran, il montre à quel point la marque audiovisuelle, elle est importante. Les techniques, visuelles, utilisées, elles sont communes à tous les créateurs et même utilisées sur les chaînes de télévision et ce, quels que soient les budgets. Donc vraiment là, je voulais vous montrer, on est, sur une chaîne de télévision avec 2 émissions différentes et on utilise en fait des techniques dont je vous ai parlé. Sur les 2 images, on va constater que, les éléments visuels sont vraiment bien proportionnés de chaque côté. Il y a, un flou d'arrière-plan, il y a un effet de bokeh, en fait, sur la deuxième image, avec des petites guirlandes qui sont mis, en fait, dans un vase. Donc ça, c'est vraiment une option économique. C'est chouette de la voir qu'elle est également utilisée sur des chaînes de télé et puis on peut également voir le léger halo de lumière derrière un des sujets, derrière les 2 sujets d'ailleurs. Voilà. Donc ça, vous voyez, concrètement 2 exemples. Alors maintenant, vous allez me demander, on arrive à la fin de la première partie, eh bien, combien ça coûte pour rendre, mes, vidéos plus professionnelles? On va parler de budget et de prix. Donc, ça coûte 250 € ou moins et parfois un peu plus. Mais l'option dont je vais vous parler pour optimiser vos vidéos de qualité professionnelle, je vous la propose à 250 €. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans ce kit? J'ai mis 3 lumières LED et des softbox.
j'ai mis un micro jack, j'ai mis un adaptateur micro, un trépied et un attache pour smartphone. Et on arrive avec tout cet équipement déjà à optimiser des vidéos, vraiment pour avoir un rendu professionnel et on est sur un budget de 250 €. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, comment installer le studio. Alors, quelles sont les best practices? On va voir 3 points clés dans cette partie. On va d'abord voir quoi paramétrer avec une application vidéo pour smartphone si vous choisissez cette option. On va voir comment installer un studio vidéo professionnel chez vous, donc les fondamentaux vraiment basiques à connaître. Et puis, on va voir comment réfléchir la composition de l'image pour que vous ayez un rendu vidéo, une prise de vue professionnelle. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous utilisez, une application smartphone pour filmer, je vais juste vous donner les concepts clés. Vous pourrez lire en détail les slides, quand vous si vous souhaitez les télécharger, ils sont, dans le lien sous le live. Et donc les concepts clés à connaître et à maîtriser, c'est la résolution, la balance des blancs, les images par seconde, la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. Ça, ce sont les paramètres que vous pouvez ajuster pour contrôler l'exposition de l'image et que vous pouvez vraiment régler avec une application payante. Donc si vous manipulez et comprenez ces fonctions, vous aurez une image qui sera correctement exposée et qui dit image correctement exposée, dit image de qualité, professionnelle. Alors là, dans le slide, je vous ai mis 3 exemples d'exposition. Justement, vous avez une exposition correcte, donc une image professionnelle et vous avez également les 2 contre-exemples avec une image surexposée et sous-exposée qui ne sont pas des images, professionnelles. L'image croix, c'est, celle qui est correctement, exposée. Alors, nous allons nous pencher maintenant sur la mise en place de votre caméra et de vos lumières. Pour cela, on va parler de la règle des 3 points de lumière, qui est un principe essentiel dans le monde du cinéma. Alors, cette règle, elle s'applique particulièrement aux vidéos d'engagement, aux tutoriels, aux vidéos d'expertise, parce que le sujet, il s'adresse directement à la caméra. Pour bien appliquer cette règle, votre équipement d'éclairage, il doit être disposé de manière à illuminer le sujet à chaque fois sous 3 angles différents, avant, arrière et latéral. Alors, on va suivre les étapes. Commencez par placer la caméra en face du sujet. Ensuite, positionnez la lumière principale à 45 degrés du sujet. Vous ajoutez une lumière de remplissage, qu'on appelle en anglais la fill light, à 45 degrés du sujet, mais avec une intensité toujours moindre que la lumière principale. Et enfin, vous placez une source de lumière derrière le sujet pour créer ce dont on a parlé, qui est l'effet de halo, le léger reflet et qui va, détacher le sujet du fond pour donner un aspect plus professionnel et plus d'autorité au sujet. Donc là, on va parler de trépied. Le trépied, il permet de stabiliser la prise de vue pour qu'elle soit bien équilibrée et horizontale. Alors, quelques conseils rapides pour choisir donc un bon trépied. Il faut s'assurer qu'il soit stable et robuste. Il faut regarder qu'il comporte, si possible, un niveau à vue bien visible pour que le réglage soit plus facile et qu'on puisse mettre tous les pieds à la même distance et de manière horizontale pour que vraiment le cadre soit, que l'image elle soit, soit bien cadrée, équilibrée et horizontale. Alors, l'installation du son. On a vu avant 2 approches pour l'enregistrement audio. La première, qui consistait à enregistrer les dialogues en utilisant des micro-cravates positionnées à 15 centimètres de la bouche et qu'on positionnait, grâce, à la main. Et dans ce cas, en fait, je recommande absolument tout le temps d'éteindre le mode vibration et de mettre le téléphone en mode silencieux pour éviter tout bruit indésirable. Et puis on a la deuxième approche qui consiste à enregistrer le bruit ambiant.
Et là, pour enregistrer le bruit ambiant, on a encore une fois 2 possibilités. Donc soit on enregistre le son en utilisant un microphone qui est spécifiquement, conçu à cet effet. S'il y a du vent, on va ajouter l'accessoire, dont on a parlé qui limite le bruit du vent. Mais on a également une autre option. On peut acheter des enregistrements de bruit audio ou des effets sonores qui sont déjà existants et on peut enrichir la qualité sonore de son projet avec, ces enregistrements qu'on va acheter. Donc là, je vous ai mis en dessous le site le plus connu où les acheter, qui est Epidemic Sound, et vous en avez d'autres moins chers. Alors, passons à la composition du cadre. Comment bien cadrer son image? Donc, la composition du cadre, elle concerne ce que le vidéaste il va choisir de mettre à l'intérieur de l'image, du champ de l'image. Il y a 5 règles essentielles de composition que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui et qui permettent de produire des vidéos professionnelles. Je vais donc vous les présenter. Alors, on va d'abord parler de la règle des tiers. Ensuite, on va parler des lignes directrices et principales. Puis, on va voir comment créer profondeur de champ pour avoir une vidéo professionnelle et composer donc avec en créant en fait cette profondeur de champ. On va voir ensuite comment améliorer, la profondeur, encore une fois et puis, comment planifier des petits mouvements qui vont aller dans le sens, de la narration pour avoir des vidéos plus professionnelles. Alors, tout d'abord, la première règle donc qu'on va aborder, c'est la règle des tiers. Alors, elle consiste à diviser l'image en 9 parties à l'aide de lignes horizontales et verticales. Je vous ai mis des exemples à l'écran sur le slide. Donc, l'objectif ici, c'est de filmer de manière à ce que le sujet il se trouve sur ces zones délimitées qui va conférer à la vidéo vraiment une qualité plus professionnelle. Pourquoi? Parce que l'œil, il a besoin de s'appuyer sur des points forts pour comprendre ce qu'il regarde. Alors cette règle, elle permet de dynamiser vraiment les compositions, et de bien positionner facilement les personnages à l'image. Donc comment obtenir cette grille? Donc là, je vous ai mis à l'écran, une photo, des, paramètres, des fonctions à paramétrer dans votre smartphone, donc ici un iPhone et vous pouvez en fait, trouver la grille d'application de la règle des tiers sur l'iPhone, dans les réglages, vidéo et photo. Alors, une deuxième notion à maîtriser, elle concerne les lignes directrices. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser des lignes directrices existantes, qu'elles soient horizontales, verticales, diagonales, parce qu'elles vont guider le regard du spectateur à travers la scène. Et ces lignes, elles servent donc à maintenir son attention et elles sont présentes dans le décor. Alors, ici, vous avez des exemples de lignes directrices sur lesquelles s'appuyer pour bien cadrer. Donc, un exemple à éviter absolument, c'est celui qui est sur la photo, donc à gauche. C'est l'utilisation de lignes du décor avec un cadre de caméra incliné. Vraiment, vous voyez sur la photo, en fait, car cela peut être distrayant et donc donne dans tous les cas un rendu non professionnel. À l'inverse, j'ai mis des exemples de lignes directrices sur lesquelles s'appuyer pour bien cadrer. Donc, il est possible d'exploiter les lignes horizontales, verticales, les lignes naturelles présentes dans le décor, les motifs, les symétries. Vraiment, vous voyez différents exemples sur les photos. L'idée, c'est toujours d'harmoniser l'ensemble de l'image en fusionnant avec ces éléments pour créer vraiment un cadre presque poétique et qui confère cet aspect professionnel à la vidéo. Alors, la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est un moyen qui ajoute une touche professionnelle aux vidéos. Donc, il s'agit de créer un premier plan qui va être net, où il va y avoir le sujet qui va se détacher du fond, qui lui est plus flou. Donc là, ça rend vraiment les vidéos plus professionnelles. Ici, sur le slide, vous voyez encore ces guirlandes derrière, qui ont été utilisées pour créer cet effet de bokeh et cet effet flou derrière le sujet qui, lui, est bien net. Alors, pour créer cet effet avec un smartphone, il faudra toujours, comme je vous l'ai dit, utiliser une application vidéo spécifique. Donc là, on a une autre règle à connaître et qui consiste à considérer, pour améliorer la profondeur de champ, à considérer en fait 3 plans distincts, le plan devant, le plan du milieu et le plan arrière.
À chaque fois, il faut, créer en fait, ces plans pour la prise de vue. Donc pourquoi c'est important? Parce que, vous avez, si, si vous avez en fait toujours enfin, c'est toujours la même idée. Si vous avez une profondeur, vous avez une vidéo qui sera plus professionnelle. Dans la première image, on va constater qu'il y a pas de profondeur et donc l'arrière-plan est très plat et la vidéo moins professionnelle. Alors qu'à l'inverse, dans la seconde image, on va observer clairement en fait qu'il y a 3 plans distincts, un plan devant, un plan du milieu et un plan arrière et ça va vraiment créer cet effet, professionnel qui va apporter de la profondeur à la vidéo. Donc parlons maintenant du mouvement, qui est un aspect crucial qui distingue les vidéastes amateurs des professionnels. La règle importante à prendre en compte, c'est de planifier des petits mouvements de caméra qui s'alignent avec la narration. Ça va vraiment contribuer à renforcer l'impact narratif de la vidéo. Donc planifier une scène spécifique et utiliser le mouvement pour mettre en valeur cette scène. Ne pivotez surtout pas ou n'inclinez pas votre caméra au hasard pour présenter le sujet. Évitez de simplement vous déplacer, vous, physiquement, pour maintenir le sujet dans le cadre. Optez donc à chaque fois pour des petits mouvements contrôlés et plus petits. Alors aujourd'hui, les smartphones modernes, ils offrent une excellente stabilisation d'image qui permettent vraiment de capturer des mouvements plus fluides. Attention donc, si je peux conclure, moins de mouvements, mais bien planifiés, ça sera toujours en fait plus efficace. Donc ici, on va voir un cas pratique. Comment améliorer la prise de vue dans cette vidéo. Donc pour enrichir nos prises de vue, on va tirer parti de ce qu'on a déjà abordé avant, à savoir la création, des différents plans. Donc pour obtenir cela, on pourra ajouter un élément, devant, en premier plan, devant le sujet, créant ainsi, donc le 1er plan comme une plante et en filmant contre quelque chose à l'avant-plan, vous allez également augmenter, en fait, l'impact des petits mouvements car l'avant-plan, il va se déplacer beaucoup plus vite, hem, que ce qui est éloigné dans l'image. Ensuite, ici, comment on pourrait améliorer autrement? On pourrait créer, en fait, effectuer un zoom pour, s'approcher depuis la droite du sujet. Alors, l'idée essentielle que je veux vous transmettre, c'est vraiment qu'il faut planifier, que la planification, en fait, c'est, très important pour avoir des vidéos, professionnelles. Alors là, on est à l'extérieur, la planification, elle reste des mouvements, elle reste toujours essentielle. Évitez d'arriver directement sur le sujet que vous voulez filmer, jouer avec la caméra, en utilisant, les éléments du décor, pour créer, les séquences vraiment captivantes, les scènes captivantes. Ici, on va utiliser évidemment, les éléments du décor naturel. Donc maintenant, on arrive à la troisième partie, comment augmenter l'engagement et les ventes. Donc on a vu quel matériel acheter, comment l'utiliser et comment le mettre en place. Maintenant, on va voir comment atteindre un taux d'engagement et de vente incroyable. En fait, hein, c'est en réalité beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait imaginer. Il suffit d'éviter déjà certaines erreurs. Donc, il est essentiel, tout d'abord, de penser au-delà de la production de la vidéo elle-même et des seuls aspects techniques, qui font souvent peur et on se concentre souvent sur ces aspects. Mais, il y a des erreurs, à ne surtout pas faire. Je vais vous en lister 5 et auxquelles il faut, réfléchir pour pas les faire et donc, augmenter son taux d'engagement et de vente, grâce, à la production de vidéos. Donc les 5 erreurs qu'on va voir, c'est, la première, c'est ne pas avoir de stratégie vidéo mise en place. La 2e, c'est faire uniquement un plan d'ensemble en vidéo. Ne pas avoir un script en tête, parce que cela fait perdre vraiment le fil hein, de ce qu'on doit dire dans la vidéo. Ne pas accorder d'importance à l'énergie transmise et l'attitude dans la vidéo et ne pas construire de marque audiovisuelle. Donc ça, ce sont vraiment les erreurs qu'on va voir et qu'il ne faut pas faire pour booster en fait ses ventes et son chiffre d'affaires grâce aux vidéos. Alors, adapter, sa production vidéo à sa stratégie.
Donc, mettre en place, en fait, une stratégie vidéo, c'est vraiment essentiel car cela évite de perdre du temps à créer des vidéos qui vont apporter aucun bénéfice pour votre entreprise. C'est crucial de réfléchir d'abord à votre public cible, d'identifier les domaines dans lesquels votre communication, elle peut être améliorée pour faire plus de ventes. À partir de là seulement, vous développez une stratégie vidéo qui va impliquer la création d'une vidéo appropriée avec des objectifs clairs, destinée à la bonne audience, diffusée sur le bon canal de communication et avec une durée adaptée. Et ensuite, vous passez seulement à la phase de production de la vidéo en alignant chaque étape de production avec la stratégie digitale qui a été élaborée antérieurement. Donc, réfléchissez à la manière d'optimiser la production vidéo pour renforcer le message et captiver vraiment votre public cible. Et il faut utiliser les techniques vidéo, bien sûr, disponibles pour maximiser l'impact de votre contenu. Mais la stratégie vidéo, en fait, est la première chose auquel il faut penser avant même la production vidéo. Alors, parlons du plan d'ensemble général. Souvent, on sort son téléphone et on filme tout d'un coup. Alors moi, je vous déconseille, ne commencez pas par, enregistrer si vous ne savez pas ce que vous voulez filmer. C'est vraiment déconseillé pour ma part d'appuyer simplement sur enregistrer et après de filmer dans tous les sens. On va voir ensemble un exemple très simple que je donne souvent. C'est imaginons que vous filmiez votre conjoint ou votre conjointe en train de cuisiner. Donc la plupart des gens, ils vont sortir leur téléphone et ils vont commencer à filmer au hasard, en montrant des plans avec des mouvements, toujours, vraiment pas vraiment professionnels. Ils vont commencer peut-être par un plan large, après ils vont se déplacer, ils vont montrer les pâtes, puis ils vont montrer la cuisinière et ainsi de suite. En gros, ils essayent de tout caser en une seule prise de vue. Alors, pour les stories sur Instagram, ça marche et c'est OK. Mais pour les vidéos marketing, c'est vraiment pas conseillé parce que ça va pas, permettre d'avoir des vidéos professionnelles. Donc pensez à chaque fois aux films hollywoodiens et aux publicités, professionnelles. C'est pas juste une longue prise de vue qui bouge beaucoup, que vous voyez. C'est une succession de plans courts qui sont montés ensemble, et chaque plan est très spécifique à chaque fois. On fait jamais cela au cinéma. On filme jamais une longue, prise de vue. C'est vraiment tout le temps des plans très courts. Donc, si on reprend en fait l'exemple précédent, ce que fait un créateur de contenu, c'est de choisir un sujet spécifique et concevoir des petits mouvements pour mettre en valeur ce sujet. Voilà, et c'est tout. Et dans ce cas-là, la vidéo sera déjà plus professionnelle. On ne filme pas le plan d'ensemble, on filme donc cette succession de plans courts montés ensemble et chaque plan est très spécifique. Donc, si vraiment on y réfléchit bien, ce qui est important, c'est, de planifier et c'est son niveau de planification qui va, vraiment déterminer la différence entre une vidéo professionnelle et non professionnelle. Donc, pour conclure, juste, évitez une seule prise de vue pour tout faire. Privilégiez pas un plan d'ensemble, mais plutôt un plan d'ensemble pour la sauvegarde, pour résoudre tous les éventuels problèmes que vous allez avoir lors du montage. Privilégiez donc des plans courts pour un meilleur rendu et réfléchissez au plan en fonction à chaque fois de l'objectif visé. Alors, dans la composition de l'image, il faut aussi penser à ce qu'on appelle donc les valeurs de plan. Chaque valeur de plan a un objectif spécifique. Par exemple, un gros plan, close-up en anglais, il va se concentrer sur le visage et accentuera les émotions du sujet. Si on est sur un plan très serré, qu'on appelle extrême close-up, on mettra en avant les détails. Et si on est sur un plan d'ensemble, long shot, on saura plus l'action. Donc, c'est vraiment essentiel de réfléchir à chaque valeur de plan en fonction de vos intentions. Alors, le script, c'est crucial d'avoir une structure cohérente pour guider le déroulement de vos idées. Chaque vidéo, en fonction de son objectif, elle nécessite d'avoir un script préalablement déterminé et qui est différent. À l'écran, je vous ai mis les deux scripts qui sont souvent utilisés et qui permettent, d'assurer une narration fluide et capter l'attention de l'audience. Donc on a le premier pour, la vid qu'on utilise pour la vidéo corporate ou storytelling. Le script, il peut être divisé en 3 parties. La mise en place du sujet, le déroulement de l'histoire et la clôture de l'histoire avec le héros souvent qui, atteint la victoire à la fin. Pour une vidéo d'engagement, par exemple, le script, il serait structuré, différemment.
Vous pourriez concevoir une vidéo d'engagement avec ces éléments. Donc, ce serait là, premièrement, la phrase d'accroche, une promesse orale de ce qui sera présenté dans la vidéo. Ensuite, on passe à une brève présentation, de vous-même. On développe le corps avec les arguments clés et ensuite un appel à l'action pour appliquer l'audience. Donc ce qui est important, c'est de pas perdre le fil et c'est de rester, c'est hem, de vraiment avoir un script en place pour pouvoir avoir des idées, qui, ont du sens et les dérouler correctement auprès de son audience et ne pas perdre, le fil. Ici, je vous ai mis 2 scripts qui sont vraiment expliqués de manière, très, rapide, mais c'est vraiment pour vous donner, l'idée générale qu'il faut, accorder de l'importance au script et que chaque vidéo que vous voulez faire a un script bien particulier à appliquer. Alors, l'attitude et l'énergie transmises. Donc, se mettre devant la caméra déjà est vraiment difficile pour beaucoup de personnes. Il faut penser à forcer le sourire, car la caméra elle a tendance à réduire l'intensité du sourire d'au moins 50%. Il faut vraiment faire accentuer son sourire pour transmettre en fait cette bonne énergie à travers l'objectif. Et c'est normal en fait de paraître ridicule au début. Autre chose qu'il faut faire, c'est accorder de l'importance à l'intonation et au rythme de la voix, qui sont vraiment à considérer et faire des pauses, faire des pauses pour, voilà, pour laisser, pour dérouler correctement le fil de sa pensée. Donc moi, je vous propose de déterminer l'attitude et vraiment l'énergie que vous souhaitez transmettre dans vos vidéos, avant de les démarrer. De terminer à chaque fois vos phrases, non, de ne jamais, pardon, terminer vos phrases avec, une intonation montante, sous forme de question, à moins qu'il s'agisse, d'une question. Pourquoi? Parce que l'intonation montante à la fin des phrases, elle va semer le doute et diminuer l'autorité, du sujet, donc vous, si vous parlez et donc, vous allez inspirer moins confiance en tant qu'entrepreneur. Ce qui est également important, c'est la position de votre corps. Il faut adopter une attitude corporelle de victoire qui, ramène, vraiment à l'importance de la marque, audiovisuelle, encore une fois. Alors, la marque audiovisuelle, pour finir, donc c'est ce qui va rendre votre présence reconnaissable sur les réseaux sociaux. Elle positionne votre marque et vos vidéos par rapport à vos concurrents. Alors cela peut être réalisé de diverses manières et à tous les stades de réalisation de la vidéo. Les 3 stades, on en a parlé tout au début en fait de cette masterclass, c'est la pré-production, la production et la post-production. Pendant le tournage, il faut penser à des éléments tels que la tasse que vous utilisez, les vêtements que vous portez, la colorimétrie, l'arrière-plan et tous ces détails font partie intégrante de la marque audiovisuelle et donc vont nécessiter une réflexion préalable, idéalement pendant la phase de pré-production. En post-prod, on va parler d'habillage de la vidéo qui va englober tout ce que vous allez créer lors du montage pour embellir cette vidéo alignée donc avec votre identité, visuelle. Donc voilà, on a terminé, notre masterclass. Maintenant, c'est à vous de jouer avec tous ces éléments pour créer vos propres vidéos. Donc, si cette masterclass, elle vous a plu, je vais en donner d'autres. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les suivantes. Pour ceux qui souhaitent télécharger les slides, il y a un lien sous la vidéo. Et si vous désirez un conseil plus personnalisé en répondant à vos questions, je vous offre en fait gratuitement via un lien qui est sous la vidéo, des réponses à vos questions et 20 minutes de conseils personnalisés. Il suffit de vous enregistrer donc dans le lien, sous la vidéo. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez, des questions supplémentaires? Je ne vois rien. Voilà. Bon, ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie, en fait, d'avoir participé à cette masterclass. Je vous souhaite une bonne journée et puis, j'espère vous retrouver pour un conseil personnalisé, plus tard et d'en savoir plus sur vos projets vidéo et votre entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Merci Audrey, je viens de voir, voilà, super.
Merci à tous. Merci Raki, merci Audrey, merci Méloucia, merci Julien. Oui, il y aura accès, à un replay. Voilà. Merci Emeline, merci Anne, Frédéric, Franck, Mathieu. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. OK. Allez, très bonne journée Caroline, chouette, chouette que tu aies pu venir. Nick Farr, merci beaucoup, génial. Restons en contact. Vraiment, ce que je vous propose, c'est de rester en contact. Je vois que vous venez tous du Luxembourg. Inscrivez-vous dans mon club Facebook. Comme ça, on pourra, garder cette énergie et ce mindset et s'encourager pour vraiment publier des vidéos, se donner des tips, répondre aux questions et moi également, je répondrai à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas, ce serait chouette qu'on crée ensemble, cette énergie au Luxembourg et cette communauté de vidéastes, entrepreneurs. Voilà, au revoir.